dans toute la Bible. L'Ancien Testament raconte une chose. L'Ancien Testament raconte que Dieu a fait multiplier les Israélites, et après les avoir fait sortir d'Égypte, il a fait alliance avec eux, pour qu'ils soient son peuple lu. Ensuite, il est dit sans cesse que les Israélites ont transgressé l'alliance de Dieu, on abandonne Jéhovah, on adore des idoles et servit d'autres dieux, commettant des meurtres, des adultères et toutes sortes de péchés, faisant toutes sortes de mauvaises actions. Complément. Ils ont tous abandonné Jéhovah. Alors est-ce Jéhovah le Dieu a envoyé plusieurs fois des armes trangres pour détruire Israël, envoyant la peste, la chéresse et la famine pour punir Israël. Il a aussi envoyé des prophètes pour avertir les Israélites maintes reprises. Mais Israël, comme un ETTU, ne cesse jamais détourne. Tout l'Ancien Testament, en gros, raconte ces choses. Puis le preux par la suite a prophétisé ceci, disant, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Il a dit que cette Vierge concevrait et enfanterait un fils, et qu'après la naissance de ce fils, les Israélites pourraient se retourner vers Jéhovah, et pourraient de toute leur vie. Quand ce fils serait ce ne serait pas seulement quelques Israélites qui pourraient revenir, sinon tous seraient comme un ETTU, abandonnant Jéhovah. Peu importe comment on leur envoyait des prophètes, pour les avertir et les exhorter, Madame Sills avait dit, vu de leurs propres yeux, que ceux qui ne se tournent pas vers Jéhovah et qui adorent les idoles mourraient de la peste, de la famine ou de la guerre, et seraient Madame Hormance captifs Babylone. Bien qu'ils eussent vu ces choses de leurs propres yeux, ils ne pouvaient toujours pas revenir vers Jéhovah. Madame, juste après que Mose eut fait sortir le peuple d'Égypte, ils virent de leurs propres yeux les œuvres de Dieu, en voyant les plaies, frappant les premiers reins d'Égypte, fendant la mer Rouge, et après les avoir fait sortir, Dieu descendit sur le mont Sina. Ensuite, pendant les 40 jours au Mose et Al la rencontre de Dieu, ils ont immédiatement adoré une idole. Apple le veau d'or, abandonnant Jéhovah. Quelle en est la raison? Comment se fait-il que, alors que Dieu t'est clairement encore, au sommet du mont Sina, avec Mose, il t'est dit au pied de la montagne adorer une idole, abandonnant ainsi Jéhovah. Ils avaient pourtant entendu de leurs propres oreilles la voix de Dieu parler, et vu de leurs propres yeux le feu dévorant de Dieu embraser tout le mont Sina. Ils se sont pourtant loignés de Dieu, leur cœur abandonnant toujours Dieu. C'est cause d'un mystère que Dieu a tenu caché, et ce n'est qu'avec le Nouveau Testament que nous avons compris ce mystère. C'est que bien que Dieu ait fait alliance avec Israël, l'esprit d'Israël, leur esprit, qui le gouvernait, ce n'était pas gouverné par Jéhovah, c'était gouverné par Satan. Car les esprits de tous étaient sous l'emprise du serpent le diable. Il n'est pas encore raché. C'est ce que Dieu a toujours caché. Savoir que les Israélites, que Mose a fait sortir, ce peuple qui habitait en Égypte, leurs esprits n'est pas raché. C'est pourquoi leur cœur a rapidement abandonné Jéhovah. Puis lorsqu'ils arrivent au pays de Canaan et ont font un royaume, David a établi le royaume, et plus tard les descendants de David, ils ont tous abandonné Jéhovah, et ont tous adoré des idoles. Tout cela manifeste une chose, c'est que tous, bien que Dieu ait envoyé des prophètes pour les avertir, pourtant tous ont abandonné Jéhovah, parce que l'esprit en eux n'était pas racheté. Ils n'avaient pas encore de Rédempteur. Le Rédempteur ne s'était pas encore fait homme. Ainsi, les hommes n'est pas encore rachetés. Et pourtant, on voulait qu'ils marchent dans les voies de Jéhovah. Est-ce possible? Est-ce que ça marche? Non, impossible. Car quand leur esprit, bien que les prophètes aient averti qu'il ne fallait pas adorer d'idole, ils savaient qu'il ne fallait pas adorer d'idole, que c'était la parole de Dieu, mais ce qui habitait en eux, ce qui habitait dans le cœur de l'homme, l'esprit de Pshach de Satan disait, adore les idoles, abandonne Jéhovah, commets l'impudicite, commets l'adultère, tue, fais toutes sortes de choses mauvaises, mais c'est parce que l'esprit, l'intérieur de l'homme, n'était pas racheté. C'est pourquoi le Précleste a envoyé de TRS nombreux prophètes pour avertir les Israélites. S'ils ont tous abandonné Jéhovah, c'est parce que tous sont des descendants d'Adam. Ce fait n'a pas changé. En plus, bien que Dieu ait fait alliance avec les Juifs, avec le Moyen-Orient, avec l'Israël ancien, en disant
Je fais alliance avec vous. Vous m'appartiendrez parmi tous les peuples. Vous serez mon peuple. Dieu a fait alliance, et bien qu'il y ait eu alliance, ce qui ne pouvait pas changer, c'était l'esprit en eux. Irait-il eu alliance pour leur esprit? Nominalement, il était le peuple lu de Dieu. Mais quand l'esprit en eux, Dieu ne l'avait pas, ramène lui, il était nominalement le peuple lu de Dieu, mais quand leur esprit, il était toujours sous le pouvoir de Satan. Car ce n'est pas une question d'apparence. Chacun abrite en lui son propre esprit. Les Juifs, le peuple du royaume d'Israël au Moyen-Orient, quand leur esprit n'était pas raché, et retourne Dieu, bien que Dieu ait fait alliance avec eux, leur cœur ne pouvait pas se retourner pour revenir Dieu, parce que le Rédempteur n'était pas encore en. C'est pourquoi Dieu, bien qu'ayant fait alliance avec les Juifs, et avec Israël, tout leur cœur s'est tourné vers les idoles. C'est pourquoi il y a eu un célèbre prophète, son poc était sous le règne du roi Achab. Ce prophète était le célèbre prophète Li. Il a tué les prophètes de Baal du roi Achab en tuant 450 prophètes idolâtres. Et il a fui la poursuite de la reine Jizabel de Elpoc. Pour arriver au mont Sina, se dire le mont Horeb, Dieu, dans une vision, est apparu au prophète Li. Dieu a demandé Li. Lai, que fais-tu ici? Alors Li a dit, Jai pour Jova, le nom de mon Dieu, un grand zèle, car ils ont renversé tes autels, abandonne ton alliance, tue tes prophètes, et je suis reste seul, et ils cherchent me taire la vie. Ainsi ce prophète a dit que les Israélites avaient tous abandonné l'alliance de Jova. Tue les prophètes de Dieu, renverse les autels de Dieu. Ils ont tous transgressé. Pour quelle raison? Parce que tous les Israélites, pourquoi ont-ils rompu l'alliance? Ils ne pouvaient s'empêcher de la rompre. Dieu a fait alliance pour qu'ils appartiennent Dieu. Mais Dieu n'a pourtant pas sauve leur esprit pour qu'ils se tournent vers Dieu. Bien que Dieu ait fait alliance avec lui, et ait fait alliance avec Israël en disant, vous m'appartiendrez, vous serez mon peuple, vous serez mes sujets. Mais ils étaient tous des pécheurs, l'esprit de chacun était sous le pouvoir du diable. Ils savaient donc que l'idolâtrie était mauvaise, mais ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Ils savaient que l'adultère était mauvais, mais ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Ils comprenaient aussi que tuer était mal, que verser le sang était mal, mais ils ne pouvaient pas s'en empêcher, car l'esprit de Pshech qui habitait en eux les dominait. C'est pourquoi tout le monde ne pouvait s'empêcher de pécher. Puis par la suite, Dieu a dit, je vais abolir l'ancienne alliance et établir une nouvelle, et cette nouvelle alliance, c'est par le Fils connu d'une vierge. Appelle Jésus-Christ. Appelle Emmanuel. Ce Fils est apparu. Après que ce Fils est apparu, le Pré a fait alliance en disant qu'il établirait toute l'humanité sous le nom de ce Fils, afin qu'il ne soit plus contre elle par le Pshach. C'est merveilleux. Toute l'humanité doit appartenir, ce Fils non d'une vierge, ce Fils qui est haine, doit être plaqué sous le nom de Jésus. Et l'homme ne sera plus contrôlé par le Pshach. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. C'est parce que tous les hommes sont pécheurs. De qui tout le monde est-il le descendant? Les descendants d'Adam, le Dieu d'Adam, l'esprit d'Adam, ainsi que l'esprit des descendants d'Adam, sont tous sous le pouvoir du diable. Il y a un fils connu, d'une vierge, se dire du ciel. Jésus devenu homme, après qu'il est devenu homme. Il a pour tous, ceux que Dieu aime te crucifient. Afin que Dieu pardonne leurs péchés. Pardonnez ceux, les PHH de ceux que Dieu aime. Pardonnez ceux que Jésus-Christ a racheté leurs PHS. Ainsi le pardon est accord. Alors les PHS qu'ils ont commis auparavant sont effacrés. Ainsi les gens doivent te baptiser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont digéré, rompu avec le PHH. Car Jésus, il est le Rédempteur. Le Rédempteur signifie que il a le pouvoir de prendre l'esprit de l'homme. L'origine, l'esprit de l'homme tête, sous le pouvoir du diable. Par exemple, le diable est cette main du frère Ashber. Le diable prend l'esprit de l'homme et le serre dans sa main,
en disant l'homme, tu dois m'obéir, tu dois faire le mal, le diable est ainsi. Mais Jésus est la main droite. Quand ceux que le Seigneur Jésus a rachés, le Seigneur dit, Echbert est celui que j'ai raché, Rehoboth est celui que j'ai raché, Josué est celui que j'ai raché. Après les avoir appelés par leur nom un par un, le Seigneur Jésus-Christ dit, Diable, tu dois me rendre Echbert. Jai raché Echbert. Ons. Le Seigneur Jésus des mains du diable prend l'esprit des Echbert sous son autorité pour le tourner vers le Seigneur Jésus, pour le tourner vers Dieu. Alors l'esprit des Echbert appartient-il au diable? Sous le contrôle du diable, il ne peut plus lui appartenir. Il appartient DJ au nom de Jésus. Ainsi, tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus les sauve du pch. Pour que désormais, ils n'appartiennent plus aux enfants sous le nom d'Adam, mais que Jésus les a rachés. Nous devons appartenir au Rédempteur, en tant qu'enfant sous son nom. Alors ce Rédempteur, en réalité lui, cesse son nom. Son autorité surpasse de loin Satan le diable qui contre l'esprit de l'humanité. Il surpasse de loin. Le Précleste établit le nom de Jésus-Christ pour atteindre un nom semblable, celui de Dieu. C'est pourquoi ceux que le Seigneur a rachés, les esprits de tous les hommes, ont tous été par le Seigneur Jésus. Arac des mains du diable. Pour très dons Jésus. Pour très dons Dieu. Pour très dons au Saint-Esprit. Ainsi, les esprits de ces personnes sont DJ, sous le règne de Jésus. Alors le diable envers ceux-ci, qui ont été rachés par le Seigneur Christ, et sauvent par le Seigneur Christ. Ces personnes, le diable envers eux, n'a plus de pouvoir d'autorité ni de position. Le diable ne peut diger plus contre ces esprits de ceux que le Seigneur Jésus a rachés. C'est pourquoi leur cure peut se tourner vers Dieu. C'est dire que toute la Bible raconte que toute l'humanité est pécheresse. Madame si avec Israël, les Israélites ont fait alliance avec Dieu. Mais ils ont tous désobéi Dieu. Pas une seule personne n'a pu revenir jusqu'à ce que la Vierge conçoive et enfante Jésus. C'est un quart en tant qu'homme, ainsi après que ce Fils a été crucifié. Le cœur et l'esprit de l'homme, des mains du diable, quiconque a son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et le livre de vie. L'esprit de ces personnes, le moment venu, leurs esprits sont pas sous l'autorité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus peut gouverner les esprits de ces personnes et ne plus être sous le contrôle du diable. Ainsi, le cœur de l'homme peut se tourner vers Dieu, puisqu'ils appartiennent l'autorité du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus patte. Les esprits de tous ses enfants peuvent de tout leur cœur et de toute leur force aimer Dieu de toute leur vie. C'est ainsi que le Seigneur Christ c'est un quart. Après avoir été crucifié, le cœur de l'homme peut se tourner vers Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, est-ce que l'homme aime Dieu? Tout le monde aime. Irait-il quelqu'un qui ne connaisse pas le Précleste Jéhovah? Tout le monde le connaît. Irait-il quelqu'un qui veuille abandonner Jéhovah? Plus personne. Personne ne l'abandonnera. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'abandonner? Et pourquoi ne l'abandonnerons-nous pas? Parce que le diable n'a aucun moyen de nous arracher notre esprit pour nous faire quitter Jéhovah. C'est parce que Jésus-Christ nous a rachés. Ainsi nous appartenons au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus pose la puissance du Rédempteur et a déjà pris soin de nos esprits, protégeant nos esprits, pour que nos esprits et nos cœurs servent Jéhovah chaque instant. Soit toujours sous le nom de Jéhovah, marche toujours sur la voie de Jéhovah. C'est ainsi que ce temps incarne. Après l'apparition de Jésus, l'homme a enfin pu retourner Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.